Salut la super team, bienvenue dans ce tout nouveau live spécial complexe épisode 1, anorexie. Je vais tout de suite vous présenter mes invités. Caroline, salut Caroline. Hello Chris. Alors le son est bon pour Merci. toi, ça va? Ouais, nickel. Et toi? Ok, c'est pas impeccable, impeccable. Et avec Caroline, j'ai fait venir Éric Goyer qui est spécialiste dans la gestion des émotions. Le voici. Salut Éric. Bonjour, salut Chris, salut Caroline. Bienvenue Bonjour, dans Éric. ce nouveau live. Donc je vais lancer. Tac. Donc, alors, en quoi consistent ces nouveaux épisodes que j'ai créés sur ma chaîne? En fait, régulièrement, je ferai, alors là, c'est l'épisode 1, comme j'ai dit, sur l'anorexie, et je ferai régulièrement des épisodes sur les différents complexes. Donc, ça peut être l'obésité, ça peut être un complexe physique, ça peut être une défaillance quelconque. Et le but sera d'aider ceux qui sont dans ces problématiques et qui n'osent pas en parler. Ben, on va essayer ici de trouver des solutions pour les aider à s'en sortir. Donc, Caroline, est-ce que tu peux brièvement te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, moi, c'est Caroline. Donc, j'ai souffert d'anorexie et de troubles du comportement alimentaire en fait depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir. Et sur les dernières années, ça a été assez intense et j'avais plus du tout confiance en moi et je me sentais même plus légitime d'aller en salle de sport. Enfin, ça devenait vraiment très un gros complexe, la maigreur. Et donc, du coup, l'appel de Chris, il y a quelques mois, m'a parlé et je me suis dit que ça pourrait être bien participer à ce live. Donc, merci Chris. Ben, c'est moi qui te remercie parce que c'est pas évident d'avoir des gens qui veulent témoigner parce qu'ils n'osent pas, justement. Et on va essayer aussi de faire en sorte qu'ils osent sortir de leur coquille. Éric Goyer, présente-toi, mon ami. Alors, je suis Eric, comme tu viens de le dire. Et tu as dit avant, en fait, moi j'aide les gens à réguler des blocages émotionnels. En fait, les blocages qui sont liés à des peurs inconscientes. Et pour être plus précis, c'est des blocages sur lesquels on n'arrive pas à agir de manière rationnelle. On n'arrive pas à agir en utilisant la volonté. Toutes sortes de peurs, blocages qui peuvent intervenir. Après, il y a des domaines où c'est plus ou moins complexe pour aller déraciner tout ça. Et j'utilise en grande partie la partie sensorielle, c'est-à-dire le corps, ce qui se passe dans le corps, en aidant les personnes à utiliser ce qui se passe dans leur corps et qui permet de réguler des blocages. Donc, on appelle donc la régulation émotionnelle, hein, c'est bien ça. Voilà, régulation émotionnelle, il y a différents types de méthodes, mais vraiment la base, enfin, c'est régulation émotionnelle, mais par la voie sensorielle. C'est vraiment la différence par rapport à beaucoup d'approches quand on essaie de comprendre le pourquoi du comment et l'enfance et ci et ça et qu'on touille, on remue des trucs, mais ces choses-là, souvent, ça amène des réponses, peut-être, quoi, mais ça ne résout pas le problème. Enfin, du moins, c'est ce que j'entends sur les personnes que j'encadre. Et ça fait plus de 10 ans, 15 ans, peut-être pas loin de 15 ans que je fais ça. Donc, j'ai un peu de recul là-dessus. Et voilà, il ne faut pas aller dans le détail sur comment ça opère, mais c'est l'idée, tu vois, de ce qu'on fait. Ok. Ça marche. Bah, écoute, en tout cas, ta présence va être une grande aide pour beaucoup, je pense, parce que tu vas nous donner les petits ingrédients pour cette recette du bonheur, cher ami. Donc, Caroline, à quel moment dans ta vie tu as senti que y avait un problème, que ça basculait, quoi, que tu basculais vers l'anorexie? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça? En fait, depuis toute petite, j'ai toujours eu un rapport troublé à l'alimentation, depuis au moins le primaire. Donc, ça a jamais été, j'ai jamais eu un rapport sain à l'alimentation où j'avais tendance voilà, j'avais une peur de la balance, je prenais du poids, c'était vraiment dramatique pour moi. Et j'ai basculé donc très gravement, on va dire, dans l'anorexie après avoir eu le Covid. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour expliquer le cheminement, parce que j'ai fait beaucoup de musculation, beaucoup de sport. Enfin, j'étais vraiment très sportive. Je pouvais pas, pour moi, deux, trois séances de sport par semaine, c'était pas beaucoup. Donc, j'en faisais vraiment énormément, beaucoup de muscu. J'ai fait de l'aviron et donc pour moi, le sport était vraiment très important. Donc, à l'issue du Covid, j'ai perdu la sensation de faim, en fait.
Et de toute façon, j'ai toujours été dans une quête de perdre du poids, perdre du gras, vouloir être musclée, mais masser et sécher en même temps. Donc, quand j'ai eu le Covid, j'ai vu que je perdais du poids, en fait, entre guillemets, sans rien faire. J'avais plus cette sensation de faim. Et l'engrenage, il y a un truc qui s'est passé à ce moment-là, donc c'était en 2021, où je me suis dit, en fait, j'ai plus faim, j'arrive plus trop à manger, et je voyais que les kilos commençaient à descendre, 1 kilo, 2 kilos, et ça a duré 1 an, 2 ans, donc 1 ou 2 kilos par mois. Sur 2 ans, on fait le calcul. Donc, j'ai perdu 25 kilos jusqu'en 2023 où j'étais à mon poids le plus bas. Et en fait, j'étais vraiment dans cet engrenage où le fait de prendre même 100 grammes, c'était une catastrophe. Ça conditionnait mes journées. Je me pesais plusieurs fois par jour. Et si je voyais que le soir, alors que j'avais un peu mangé, je pesais 200 grammes de plus, c'était vraiment la cata. Et voilà, donc je suis arrivée à mon poids le plus bas donc en juillet 2023, où après j'ai essayé je me suis dit il y a différentes choses qui sont arrivées dans ma vie au niveau personnel et professionnel, et je me suis dit là Caroline, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, tu peux pas continuer à perdre du poids. J'étais à 41 kilos pour 1m68, je n'ai pas de souci avec les chiffres. Et là, je me suis dit, tu peux pas descendre plus, tu peux pas te permettre d'aller à l'hôpital, voilà. Donc là, j'ai commencé à remanger un peu. Et en parallèle, j'ai essayé de trouver un spécialiste, un nutritionniste ou quelqu'un pour m'aider, mais spécialisé dans les TCA, sur Annecy, parce que j'étais à Annecy à ce moment-là. Et tous ceux qui étaient vraiment spécialisés dans les TCA, malheureusement, ils avaient trop de patients. En fait, ils ne prenaient plus de nouveaux patients. Donc, j'ai un petit peu abandonné. Et j'ai repris quelques kilos sur les mois qui ont suivi, où je suis restée peut-être jusqu'à cette année, en fait, on va dire de novembre 2023 au printemps 2025. J'ai pris peut-être 4-5 kilos, mais je maintenais quand même, je mangeais plus, j'avais plus de... Mais c'était toujours compliqué, le rapport au corps. Donc voilà, j'avais envie de prendre du poids, mais en même temps, grossir m'effrayait. Prendre du poids m'effrayait, alors je sais que pertinemment c'est pour ma santé. En fait. Et donc, il y a continuellement ce combat entre tu dois manger, prendre soin de ton corps, et en même temps cette petite voix qui te dit c'est tellement facile de maigrir, de perdre du poids mais vas-y, fais-le. Donc c'est vraiment un vrai combat intérieur. Et là, dernièrement, j'ai rechangé de cadre de vie. J'ai changé de vie, en fait, il y a 1 mois. J'ai redéménagé et en fait, ça va dans la continuité du fait que je veux me prioriser. J'ai encore eu des déclics et là, j'ai repris du poids. Je mange normalement. Donc là, je résume, mais ça s'est fait quand même en plusieurs mois. Et là, je suis dans une envie de vivre, d'être bien, de pouvoir refaire du sport, de voyager, de profiter en fait. Et donc là aujourd'hui, j'ai pas repris le sport parce que c'est trop tôt pour moi. J'ai peur en fait de rebasculer dans le côté faire du sport pour les mauvaises raisons. Ouais. Et de partir dans autre chose, soit dans l'excès ou de me dire je veux bien être musclée, mais par contre, il ne faut pas que je prenne du gras. Donc là, c'est encore trop juste, donc je pars sur des activités un peu plus artistiques. Je vais faire des stages de danse cet été. Puis voilà, je vais essayer de reprendre doucement. Par contre, je marche tous les jours, je marche. Je prends l'air, je vais dans la nature. Je suis pas très loin de l'océan, donc je vais voir l'océan. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est plus une priorité le sport. La priorité, c'est de redonner à mon corps ce qu'il n'a pas eu depuis des années. Et donc après, je ne sais pas si ça a plus d'abonnés masculins, mais c'est vrai que pour les femmes qui sont en anorexie, qui sont dans la restriction, même si physiquement elles ont un IMC normal, on va dire qu'elles ont qu'on considère comme normal, voire même un peu en surpoids, on a toute la partie hormonale qui est affectée, avec un système hormonal qui est complètement en berne. Donc là, moi, c'est vraiment ma priorité aujourd'hui. Voilà. D'accord.
pour les grandes lignes. D'accord. Et donc le regard des autres, justement, Mm. est-ce que ça va vraiment poser un problème, ou tu vivais ton truc en te foutant finalement de ce que les autres pouvaient en penser, quoi? Ah ben pas du tout. Je mettais des vêtements 3 fois trop grands. Et quand j'ai essayé à plusieurs reprises d'aller à la salle de sport, donc à la salle de muscu, même pour faire un petit peu de renfo, un petit peu de cardio, je me voyais déjà, je mettais 3 leggings en couche pour paraître moins maigre. Et je longeais les murs. Enfin, c'était très, très dur. Je prenais énormément sur moi. Et je sentais les regards qui étaient des regards de peine, en fait. Genre, la pauvre, elle est dans un état catastrophique. Enfin, c'était très dur pour moi, le regard des autres, vraiment. Et le regard que j'avais envers moi aussi. Parce que je me sentais normale. Voilà, dans mon corps, j'avais l'impression d'être normale, d'avoir 10 kilos de plus, 10-15 kilos de plus. Et quand je me regardais dans le miroir, soit dans la rue, dans les magasins, ou à la salle de sport, parce qu'il y a plein de miroirs dans la salle où j'allais, et là, je me voyais, je me disais, mais c'est pas possible, comment tu peux... Enfin, tu es moche, tu es dégoûtante. C'était vraiment... Aujourd'hui, je n'ai pas encore une image très positive de moi, mais c'est mieux. Je me dis que voilà, il y a un moment, il faut que tu vives pour toi, que tu te priorises, et c'est un peu mieux quand même. Mais ouais, c'était l'angoisse. Aller faire du shopping, j'avais perdu goût à faire les magasins. Donc, en tant que nana, c'est vrai on adore ça, enfin, globalement. Et là, c'était un calvaire. Tout était trop grand. On voyait les os, les veines. Enfin, c'était affreux. Et, Alors, Eric, concernant la peur du regard des autres, quel conseil tu peux te donner avec ton expérience de la gestion justement des émotions, parce que c'est une émotion finalement. Ouais, c'est pas évident. Moi, je t'écoute, Caroline. Merci du ouais, partage, quoi. C'est, y a j'ai pas, tellement à j'ai dire. pas. Pardon? J'ai tellement à dire, je me retiens. Ouais, mais justement, je Non, me non. méfie aussi des solutions toutes faites, tu sais, des conseils qu'on peut donner. J'essaie de faire attention avec ça parce que c'est complexe. Tu vois, justement, on parle de complexe, mais euh, ce qui peut aider, moi j'entends dans des choses que tu dis, Caroline d'ailleurs, et tu le fais maintenant, à quelle est la présence quand tu le fais, tu vois, quand tu dis tu te balades, tu vas marcher, tu es quand même dans la nature, tu vas voir l'océan, tout ça. Euh, on dirait, en tout cas dans les difficultés, j'ai fait un peu des recherches plus spécifiques sur ces difficultés, puisque tu m'en as parlé, Chris, pour l'anorexie et les Ouais. complexes. Euh, Mm. anorexie, il semblerait, tu pourras me corriger peut-être, Caroline, mais on dirait qu'il y a derrière l'anorexie, il y a vraiment un besoin, une tentative de contrôle qui est assez forte, quoi. Et du coup, le contrôle, il vient justement à l'opposé on pourrait dire du lâcher prise ou du laisser Mm. aller ou de la présence, tu vois, d'être dans l'instant. Et moi, ce que je vois de mon expérience, du moins, et pas spécifiquement sur l'anorexie, hein, mais sur un peu tout type de difficultés comme ça, qu'on ne sait pas par quel bout prendre, c'est que derrière, il y a besoin de contrôle. Presque, je le vois presque systématiquement sur des personnes qui ont des difficultés comme ça. Il y a un besoin ou plusieurs besoins, un grand besoin de contrôle. Et du coup, là, bah, il y a plein d'endroits où tu as mis des checkpoints pour pouvoir contrôler ceci, cela. Et peut-être que ce qui peut aider, c'est petit à petit, et ça, tu me connais là-dessus, Chris, on en avait déjà parlé Ouais. il y a quelques années, mais aussi, tu vois, sur des difficultés différentes. Mais en fait, finalement, on en revient un peu toujours à la même chose, c'est est-ce qu'on arrive à se laisser porter par ce qui est. C'est un peu ce que dit Eckhart Tolle. Je ne sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle quand il parle du moment, Ouais. tout ça. L'instant C'est présent. l'instant présent. Moi, c'est une de mes bases à l'époque, du moins, qui m'a amené sur ce que je fais maintenant. Euh, mais où ce qui peut aider, je pense, c'est d'essayer d'utiliser des techniques justement qui nous amènent à être dans l'ici, maintenant, mais sans essayer de sortir de la difficulté. Maintenant, si je viens sur la partie des complexes, pareil, on a peur du regard des autres, mais on l'a, même sans ton type de difficulté.
Caroline, c'est juste que je ne me trompe pas dans ton prénom. On le retrouve, moi je le retrouve dans plein d'autres trucs, même quand je tourne des vidéos par exemple, je vois dans plein de situations, dès qu'on a un nouveau projet, on veut lancer quelque chose, une nouvelle boîte, une nouvelle idée, et ça, on se confronte Petit souci de son là, attends. Ah, moi je t'entends bien, Eric. Moi je t'entends, Ah, je ça vous avait entends coupé aussi, chez moi. ça va, Chris? Ok, ça marche, vas-y, excuse-moi, Ok. j'ai eu un bug sur mon PC. Et je disais, je pense qu'il y a un truc justement qui nous aide pas, c'est que ça fait partie de notre éducation en plus. Moi, j'ai aussi, même si je suis en Suisse, j'ai été éduqué en France. Et en France, en école, et pas qu'en France, mais il y a ce qui est bien, ce qui est pas bien. On a été formaté déjà depuis le départ. Après, il peut y avoir toutes les histoires qu'on a eues d'enfance, de comment ça s'est passé avec les parents, tout ça. Mais quand même, je pense qu'il y a un énorme formatage qui se fait à la base et où c'est bien ou c'est pas bien. Et du coup, ce jugement, il nous poursuit dans la vie. Et on n'a qu'à voir des entrepreneurs ou des gens qui font des choses, dont certaines grandes choses où ils se font remarquer. On oublie que derrière, ils ont fait plein de trucs où ils se sont plantés. Alors, de temps en temps, on lit une biographie, tout ça, on se dit, ah oui, c'est vrai, mais on oublie vite parce qu'on vit dans un monde où on est jugé sans arrêt. Et des fois, même si les autres ne jugent pas, on a l'impression qu'ils le font. On s'attend à, on va en plus, quand on est sensible là-dessus, ce qui était ton cas peut-être, comme Caroline, c'est qu'on est à l'affût des regards et on va commencer à les interpréter, quoi. Après, on va revenir sur les accords Toltec, par exemple, quand ils disent ne fais pas de suppositions. Et on a du mal avec ça. Et donc, moi, je remarque ce qui aide et ce qui m'aide aussi, c'est justement d'utiliser la partie sensorielle, c'est-à-dire quand il y a notre corps, à chaque fois qu'on n'est pas bien, et ça, tu pourras nous dire peut-être toi comment tu l'as ressenti, Caroline, mais normalement, on a toujours des sensations physiques désagréables qui arrivent. Ça peut être mal au ventre, oppression, du mal à respirer, des tremblements, enfin, il y en a plein. Et c'est des manières que l'inconscient a de communiquer avec nous. Mais nous, on nous a appris depuis tout petit à ne pas écouter ça. Nos parents, en général, ils nous disaient reprends-toi, ça n'en vaut pas la peine, c'est pas grave, t'inquiète pas, on t'aime, on est là, nanani, nanana, on va en racheter un. Enfin, toutes ces conneries qui faisaient que l'enfant, il n'arrivait pas à aller au bout de son émotion, quoi. Et du coup, il ne peut pas réguler. Et du coup, on trimballe ça après, plus tard. Alors que si on n'est pas bien, et je vois ce qui aide, moi, dans les gens que j'aide avec ça, et ceux qui l'appliquent, ça les aide, c'est de dire, utilise les sensations physiques quand elles sont là, et quand je dis les utiliser, c'est juste de les laisser être, de se mettre dans un coin, on n'est pas dérangé, on n'a pas besoin de donner le change, quoi. Tu vois, par exemple, si tu dis, tiens, j'ai croisé mon reflet dans le miroir, puis tu vois, tu as l'impression qu'il y a des gens qui te regardent, peut-être que si tu vas dans un coin, dans les toilettes ou ailleurs où tu es tranquille, et même encore mieux si tu fermes les yeux et que tu dis, tiens, ça fait quoi, c'est où, tu vas certainement sentir des sensations quelque part encore. Ça peut être le début de ce qui peut amener vers vraiment une forme de libération, parce que ça n'a rien à voir avec notre volonté. C'est que l'inconscient, il débug, il va réguler en fait des trucs. C'est des engrammes qui sont là-dedans qui vont se dissoudre. Alors après, on s'en fout un peu des explications intellectuelles de ça parce que ça n'a aucune importance, mais c'est plus sur le principe. Alors par contre, je te dis pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais il y a des crans, il y a des marches quand on va dans cette direction, parce qu'on n'est plus en train de lutter. Dès que on commence à s'approprier le truc, à s'habituer, à se dire attends, quand je suis pas bien, quand ça va pas, quand je me sens physiquement, si je m'arrête, si je peux fermer les yeux, c'est mieux, mais je peux faire les yeux ouverts, mais plus facile en fermant les yeux parce que on n'est pas distrait, on n'essaye pas de fuir. Sinon, on essaye de fuir. Sans même se rendre compte, on essaye de fuir la difficulté. On essaye de reprendre le contrôle. Je vois beaucoup de gens me disent je peux pas laisser aller, tu te rends pas compte, si je laisse aller, je vais crever. Ça va tellement monter, ça pourra plus redescendre. Ils pensent vraiment, il va se passer un truc incroyable. Et quand je suis avec et j'accompagne, ça ne se passe jamais, quoi. Mais on a cette impression. Et du coup, c'est emmerdant, c'est ce qui nous maintient dans cette prison, en fait, et qui nous épuise, parce qu'on est sans arrêt en train de lutter contre un truc qui est bien plus puissant que nous. Il y a un rapport de 9 pour 1 à peu près entre l'inconscient et le conscient. Juste pour donner une idée. Donc, heureusement, la plupart de tout ce qu'on fait dans nos journées est contrôlé par l'inconscient ou subconscient. Donc, on va dire à 90%, parce que sinon, on devrait gérer tout ça, on ne s'en sortirait pas, quoi. Tout ce qui se passe dans le corps, l'équilibre, tous nos sens, tout ça, heureusement, c'est géré en automatique.
mais on pourrait laisser encore plus de trucs se gérer automatiquement. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, moi, quand j'enseigne ça, j'apprends aux gens à ne rien faire, en fait. Et des fois, ils me disent, c'est sympa, je te paye pour que tu m'apprennes à rien faire. Ouais, bah oui. Mais c'est ça. Et, et du coup, que ça soit pour le regard des autres, pour l'anorexie, pour la déprime, enfin, il y a un tas de difficultés. Je dis pas que tout peut être résolu comme ça, mais ça aide. Ça va. Enfin, même dans les douleurs physiques, pour dire, bon là, je vais pas aller là-dessus tout de suite parce que c'est pas l'objectif, mais ça va vraiment super loin, quoi. Ouais, ça fait sens. Accueillir, accepter, observer. Ouais. Ben, comme voilà, je dis, hein, dans le mot émotion, on en parlait la dernière fois, dans le mot émotion, il y a motion, motion. Motion, c'est le mouvement. L'émotion se promène, hein, c'est des circuits électriques, hein, il faut les repérer, les observer, comme disait Eric, et laisser faire, ne pas lutter contre, quoi. Ben, on est tellement dans le mental, nous, dans nos cultures, que tout de suite, on remonte dans le mental. Et on le fait avec les enfants, justement, où quand un parent, généralement, il veut raisonner l'enfant, il l'emmène dans le mental avec des arguments rationnels. Alors que si avec l'enfant qui fait une crise, on lui dit juste tu le sens où, elle est où, il n'y a même pas besoin de lui mettre un autre mot, hein, c'est où, il va mettre la main quelque part sur son corps. Mais on ne dit rien d'autre, on le laisse. Pareil, quelqu'un qui a un gros chagrin, ça m'arrive avec des adultes ou quoi, même des fois comme ça dans la vie en général, hein. La personne, si je suis juste avec, à la laisser, mais je dis rien, je commence pas à lui sortir des phrases, tu vois, à faire du truc spirituel, machin, New Age, à lui prendre le chou avec des histoires, mais juste de la laisser, elle va se vider, ça va l'aider à se laisser porter par la vague, en fait, qui est en train de l'envahir. Et d'un seul coup, on passe à autre chose, elle va parler d'autre chose, c'est terminé, c'est fini, c'est terminé, quoi. Sans avoir rien eu à expliquer, à dire. Mais on a beaucoup de mal, parce qu'on cherche toujours à sortir des trucs rationnels qu'on a appris, qu'on a lu dans les livres et tout. C'est vrai, c'est vrai. Et donc c'était un complexe pour toi, Caroline. À quel moment tu as pris conscience qu'il fallait réagir? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour ça, justement? J'en ai pris conscience quand il y a eu certains événements personnels et professionnels qui sont arrivés, où j'ai été un peu au pied du mur et où je me suis dit que j'avais plus le choix que de prendre soin de moi et je pouvais plus descendre. Si je continuais comme ça, je finissais à l'hôpital et je l'envisageais pas, en fait. Ça a été comme un instinct de survie, finalement. On peut prendre comme ça. Mais c'est toi qui en as eu conscience, ou c'est tes proches qui t'ont dit là, il va falloir que tu bouges parce que c'est dangereux, quoi? C'est moi qui en ai pris conscience, même si mes proches m'avaient déjà fait des remarques auparavant. Et ça, par contre, quelques mois avant, je l'entendais, mais enfin, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par l'autre, et j'étais dans la... Je ne voulais pas le voir. Je voulais pas le voir. Je le savais au fond de moi, mais je faisais vraiment abstraction de ça et je continuais à aller droit dans le mur, en fait. Et donc, du coup, comme je te l'ai dit, en fait, c'est l'instinct de survie. Je me suis dit, je dois tenir debout, je ne peux pas me permettre d'aller à l'hôpital, je ne peux compter que sur moi, en fait. Il n'y a personne pour m'aider. Il y avait vraiment... j'avais pas le choix. Et je voulais pas être un poids pour personne. Donc, j'ai commencé à remanger un peu, à faire comme je pouvais, parce que quand on est anorexique, parfois une feuille de salade, c'est déjà trop. Boire de l'eau, c'est déjà trop. Donc, ça va quand même jusque-là de refuser de s'hydrater, parce que s'hydrater, c'est avoir de l'eau. Si on va gonfler. Enfin, c'est vraiment... c'est une maladie mentale, donc c'est compliqué d'en sortir et on y arrive, hein. Voilà, j'en suis la preuve, mais c'est vrai que c'est très long. Comme tu disais, Eric, c'est vraiment un processus qui est très long parce que c'est ancré depuis l'enfance, en fait. Les parents, les plus proches personnes qu'on a dans notre enfance, hein, qui sont nos référents, donc nos parents, ça peut être les tantes, les oncles, toutes les personnes qu'on va côtoyer depuis notre enfance,
nous mettre des informations en tête. Voilà, il faut faire ci, il faut pas faire ça. C'est bien, ça c'est pas bien. Il faut pas prendre de poids. Moi, j'ai quand même eu, ben, si tu grossis trop, tu vas moins plaire. Mais alors ça, c'est une personne très très proche qui m'a dit ça. Ou mais attention, si tu manges pas assez, que tu vas au restaurant avec ton futur copain, ça va pas lui plaire que tu manges pas comme tout le monde. Donc c'était, bah je comprends pas. Si je prends trop du poids, c'est pas bien. Mais si je mange pas assez, c'est pas bien non plus. Je fais quoi? Et quand on est jeune comme ça au collège, enfin, moi je me disais mais mes parents ils ont forcément raison. Enfin les adultes ont raison. Et c'est vrai que bah, dernièrement j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un qui était plutôt, alors pas extraverti, mais qui aimait beaucoup échanger, parler, communiquer. Euh, et en fait, durant toute mon enfance et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai beaucoup gardé pour moi. On m'a beaucoup bridée de manière, c'était pas de manière malveillante, enfin, souvent c'était par bienveillance. Mais en fait, du coup, le corps bah, a fini par parler. J'ai fait, bah, Eric, justement, tout ce qui est oppression thoracique, les mal de ventre, pas envie de manger, le nœud à l'estomac. Et j'ai tout le temps tout gardé pour moi. J'ai voulu faire bah, ce qu'on attendait de moi. Euh, et du coup, le regard des autres aussi importait beaucoup, justement. Ça a eu un impact énorme. Euh, je me disais, mais mince, qu'est-ce qu'on va dire si j'ai pris du poids ou si je suis pas habillée correctement ou si mes cheveux sont pas coiffés. Voilà. Et c'est vrai, Eric, que parfois j'imaginais ce qu'on pourrait dire de moi, alors qu'en fait, pas du tout. Les gens, ils passent, s'en fichent, en fait, ils vivent leur vie. Et voilà. Donc là, moi, c'est vraiment ce côté, ben, faire abstraction bah, de ce que les autres peuvent penser et vivre pour soi. En fait, c'est vraiment ça. J'ai vraiment pris conscience que se prioriser, c'est prendre aussi conscience de qui on est, de ses sensations, de ce qu'on a besoin, pas besoin. Et c'est en fait, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à faire connaissance avec soi-même finalement, à essayer de se connaître. Et voilà. Donc c'est chouette d'arriver à prendre conscience de tout ça. Et c'est là que je sens que j'arrive à une autre étape de ma vie. Et c'est vraiment cool. Voilà. Ok, donc tu as pris conscience à partir du moment où tu t'es détaché de ce qu'on pouvait ouais, penser de toi, quoi. C'est ça. Et puis ben, après, il y a des choses qui sont à régler. Donc, à travailler encore, mais je me suis aussi éloignée de certaines personnes, éloignée du coup géographiquement de certaines personnes bah, qui sont, j'ai toujours un peu de mal à le dire, mais malheureusement, c'est ça, hein, toxiques, qui ont été très toxiques pour moi. Pareil, c'était pas. Ces personnes-là ont toujours voulu le mieux pour moi, ont agi avec les outils qu'ils avaient, avec l'éducation qu'ils avaient, mais force est de constater que ça ne m'a pas réussi et ça a plutôt eu l'effet inverse. Donc là, le fait de m'en être éloignée, ça me fait beaucoup de bien, ça m'enlève un poids. Mais ça reste à travailler parce qu'au final, c'est qu'il y a vraiment des choses à bosser en profondeur. Voilà. Le chemin est encore un peu long. Ouais, mais c'est une étape, et puis je pense que c'est bien parce que tu t'éloignes de la toxicité. Je veux dire, c'est un petit peu comme si tu veux arrêter de fumer et que tu restes dans un milieu avec des fumeurs, c'est compliqué. Par contre, si tu t'en éloignes un moment et puis 6 mois après que tu y reviens ou un an, ça va être beaucoup plus simple parce que tu n'as plus ce goût, tu n'as plus envie, c'est dégueulasse, ça pue. Enfin, tu vois, j'étais fumeur, donc je vois ce que ça peut donner. Mais c'est un exemple, hein. Mais c'est vrai que je pense que des fois, comme tu dis, on est aussi, suivant le milieu dans lequel on baigne, nos proches, la famille, nos parents, les frères, les sœurs, les gens dans le village, dans le bled où on est, tout ça, c'est un pouvoir énorme parce qu'ils ont un pouvoir qu'on leur a laissé, en fait, qu'on leur a laissé. Et puis des fois, il vaut mieux se barrer et puis après se reconstruire et après revenir. Ou alors, des fois, on se rend compte que quand on part, bah, finalement, on vit les mêmes trucs, hein, parce que là, c'est pas la faute des autres, c'est que nous, on se repositionne. Tu vois, si celui qui serait dans le rôle de victime, par exemple, toi qui n'as pas bossé là-dessus, il peut déménager, aller ailleurs, il va se retrouver dans ce rôle-là. Tant qu'il ne sera pas passé, il n'aura pas percuté quoi, le truc. Mais sinon, ça peut. Je pense que c'est une super aide. Moi, je l'ai vécu en l'occurrence à une époque aussi. J'ai trouvé beaucoup plus simple de me barrer et d'aller faire ce que j'avais à faire.
et puis de construire ma vie. Et je le fais d'ailleurs avec mes filles aussi maintenant, dès qu'elles peuvent se barrer ailleurs. Je leur dis, allez-y, créez-vous votre propre vie en dehors de tout ce qu'on fait nous, parce qu'on s'en rend même pas compte, qu'on influence de par nos manières de faire, même si on essaye de faire attention. Et je pense quand même aussi à un autre truc. Peut-être juste un dernier truc. Vas-y. Dans ce que tu disais tout à l'heure aussi, ce que je pensais, qui peut être sympa, mais je ne sais pas si tu en es à cette étape-là ou pas, où ça viendra, c'est à toi de me dire, mais des fois, ce que je trouve assez sympa, c'est de pousser le truc carrément pour choquer, pour déranger. Parce que du coup, ça t'oblige à carrément passer des barrières, parce que non seulement tu vas plus suivre et éviter de pas choquer, de pas déranger, de pas te faire remarquer, quoi, mais carrément, dans ce que tu fais, tu pousses à l'excès, ce qui fait que, oui, ils te remarquent, mais au bout d'un moment, quand ils voient qu'ils n'ont pas de prise, parce que tu as des comportements qui leur paraissent un peu dingos, et quand il n'y a plus de prise, ils te lâchent. Ils te lâchent la grappe, quoi. Et moi, c'est ce que je fais maintenant, je vois, il y a beaucoup dans ce que je fais, quand ça me prend, je réfléchis pas 107 ans, je fais, j'y vais, je fonce. Et du coup, il y en a certains qui essayent des fois de me raisonner parce qu'ils ne me connaissent pas assez encore, mais sinon, les autres, ils n'insistent pas. Et puis, il y a des moments où je me plante, il y a des moments où j'arrive à un truc qui me plaît, mais au moins j'apprends de chacune des erreurs, de tout ça. Puis surtout, ça m'éloigne justement de cet emmerdement du regard des autres, qui est un véritable polluant, toxique, comme tu disais. Et je voulais encore dire un truc, que j'en avais parlé aussi à des groupes comme ça, en disant, attention, nos amis, ce qu'on croit être nos amis ne sont pas nos amis. On croit que notre famille nous veut du bien, c'est assez hard ce que je vais dire là, mais je pourrais le dire même devant mes parents ou autres, mais ils ne veulent pas vraiment du bien, ils ne veulent pas qu'on les dérange. Si tu fais des choses qui les mettent mal à l'aise, ça va les déranger, ils vont essayer de te garder dans leur truc. Je prends l'exemple de l'alcool. Quand on veut arrêter de boire de l'alcool, en général, tout le monde t'emmerde autour, mais c'est pas... le problème, c'est que ça leur renvoie une image qui les dérange parce qu'eux ont un problème avec ça, alors qu'on leur a rien demandé. Donc, tu vois, tout ça, ça nous poursuit, mais partout. J'ai pris différents exemples. Mais par contre, quand on commence à provoquer des fois et à se dire, OK, tant pis, je m'en fous, je les surprends, ils laissent tomber. Au bout d'un moment, tu verras si tu veux t'amuser à ça. C'est assez drôle parce que j'ai pas trop d'idées. Il lâche l'affaire. Tu verras. Mais ça peut être pour plein de trucs. Tu vois, je donne un autre exemple. Je ne sais pas si ça passe là dans ce cadre-là, mais on était à une soirée l'autre jour où ma fille, qui a 16 ans, m'a invité à venir. Il y avait des adultes et des jeunes de son âge. Et puis, il y avait beaucoup de femmes. C'était une soirée, soi-disant, célibataire, enfin, bref. Et puis, elle a commencé à me présenter à un tas de nanas, puisque là, je suis en single en ce moment, et à notre femme, pardon. Et puis, ça commence à discuter dans les discussions. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a une qui part sur le naturisme, qui parle du naturisme. Et moi, j'aime faire du naturisme. Mes filles le savent, ça ne leur pose pas de problème ou quoi. Par contre, elles sont super mal à l'aise si j'en parle en public. Et pendant que ces femmes étaient en train de parler naturisme, machin truc, moi, elle a bien senti, ma grande, que j'allais commencer à ramener ma fraise aussi sur le sujet, puisque j'étais aussi concerné. Et elle me donnait des coups de pied sous la table pour me dire « ne dis rien ». Et puis je dis, mais c'est bon, Manon, elle s'appelle. Je dis, c'est bon, Manon, il n'y a rien de mal là-dedans. Elle me dit, non, ça me gêne trop, ça me gêne trop. Donc je ne l'ai pas fait, j'en ai pas parlé pour pas la mettre mal à l'aise, elle. Mais c'est pour dire, elle sait très bien que je suis sans filtre. Donc ça ne va pas me déranger, mais bon, voilà, là j'ai respecté par rapport à elle, tu vois. Mais ça veut dire, après, tu peux t'amuser dans plein de trucs où les gens, ils peuvent essayer. Moi, je vois, il y en a des fois, ils essayent de me dire des trucs, bon, moi je les écoute. Mais je continue ce que j'avais à faire, parce que ça permet de rencontrer aussi d'autres gens, d'autres perspectives, de découvrir de nouvelles choses. Enfin, tu verras après, plus tu fais ça, plus le monde devient super vaste, parce qu'on sort de nos clôtures, en fait. On a des clôtures, des enclos qui s'agrandissent. Exactement. Tu parlais des parents, Eric. Justement, les parents de jeunes anorexiques, ils doivent être complètement perdus. Toi, tu dis, ils veulent pas forcément du bien. Je sais pas s'ils veulent pas du bien, je pense qu'ils sont peut-être plus maladroits dans la façon dont ils veulent exprimer les choses. Ils vont juste dire, mange. Mais oui, mais le problème, elle a un blocage, elle va pas manger. Ça sert à rien de forcer là-dessus. Donc, quel conseil tu donnerais à un parent
dont l'enfant est anorexique, pour essayer de pas les braquer contre eux, quoi. Bon, déjà, j'imagine, alors je ne connais pas assez le domaine, ça c'est toi Caroline qui pourra en parler plus certainement, mais j'imagine qu'il y a quand même, enfin si, j'ai quand même accompagné déjà des personnes dans ce type de difficultés. Mais il y a des étapes, à mon avis. Il y a un moment donné où moi, je ne vais pas intervenir là-dedans parce qu'il y a le médical qui va prendre le relais. Il y a un moment où il travaille dans l'urgence. Il faut préserver la vie, on va dire. Mais pour les parents, je pense que déjà, il faudrait enlever tout ce qui est jugement. Mais ça, c'est pas évident souvent pour le parent, mais parce qu'il a sa propre histoire aussi. Donc, mais ça serait qu'il ne juge pas, parce que la personne, l'enfant qui a du mal avec ça, il s'est niché dans des domaines où de toute façon, c'est pas le fait que le parent juge qui va aider, au contraire, ça va en rajouter encore, ça va lui foutre la pression, il va culpabiliser. Je suis pas assez bien, je les rends malheureux, je leur crée des problèmes. Enfin, ça devient un vrai merdier, quoi. Alors que si c'est médicalisé et qu'il y a des pros, après à voir ce qu'ils font, hein, ça peut être bien, moins bien, j'en sais rien, mais par contre, le parent, je pense qu'il faudrait qu'il soit plus juste. En fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il soit juste là. Exactement. Câlin, présent, Ouais. juste là, et on la ferme. Moi, je vois pour la plupart des difficultés, pas que l'anorexie, là, en ayant 2 filles, en plus ados, ça swing, hein, il y a plein de trucs qui se passent. Je vois à chaque fois. Ça part en crise, je reste à côté, si elle est OK, qu'elle accepte, je vais la prendre ou elle va venir contre moi et j'attends. Exactement. Ouais, mais faut bien à un moment donné que le parent fasse comprendre à son gamin qu'il se met en danger. Tu peux pas rester juste. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, Caroline, comment tes parents ont vécu ça? l'aider là-dessus, je crois pas, quoi. En fait, c'est tellement complexe. Déjà, je pense que la base, le point essentiel, c'est que le parent, soit les parents ou ça peut être frère, soeur, enfin en tout cas la personne qui vit avec celle qui souffre d'anorexie, ça peut être le conjoint aussi, ou la conjointe, ça peut être un homme aussi qui est touché par ça. Déjà, c'est pas de jugement pour pas que la personne en fait qui souffre d'anorexie se sente déjà oppressée. Qu'elle sent que dès qu'elle va prendre une feuille de salade ou un bout de pâte, qu'on la regarde en disant est-ce qu'elle va manger plus ou pas. Donc pour moi, à titre personnel et ce que j'ai vécu, j'ai super mal vécu mais il faut que tu manges ceci, déjà, t'as juste à manger, déjà ça c'est niette. Les phrases qui genre tu sais, tu devrais peut-être envisager l'hospitalisation ou de consulter tel ou tel professionnel, mais comme ça, sans ça, je trouve, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Par contre, qu'un parent ou un proche dise, écoute, je sais pas ce que tu vis, je ne suis pas dans ton corps ni dans ta tête, mais sache que je suis là, j'ai confiance en toi, si tu as besoin, dis-moi. Voilà, juste déjà la présence et le soutien, en fait, sans le jugement, sans le regard attristé, apeuré, et vraiment, ça c'est vraiment quelque chose dont j'aurais eu besoin, que je n'ai pas eu. Et c'est hyper puissant, hyper puissant. Et en fait, déjà, rien ça démontre une confiance. Ouais, et ça soulage. Si fait ça. Voilà. Pardon, c'est comme s'il disait j'ai confiance en toi, et c'est vrai parce que souvent en fait ce qui se passe c'est quand on donne des conseils. Pour ça je fais attention aussi moi de pas donner des conseils, même là j'aime pas les conseils, généralement ça emmerde tout le monde des conseils. Par contre de donner l'exemple, alors suivant les cas de figure, c'est juste de donner l'exemple. C'est pour ça que souvent le parent d'ailleurs il va dire des trucs à l'enfant de ce qu'il doit faire, mais lui il fait l'inverse. Mais il dit moi oui mais moi j'arrive pas. Mais toi fais pas les mêmes erreurs que moi. Bah oui mais non. Donne l'exemple. Oui, c'est beaucoup plus facile de donner des leçons et des conseils que de commencer par soi-même. Mais après, l'autre chose que tu dis, je pense que quand le parent dit justement, c'est dur, mais de dire, écoute, moi, je t'aime comme tu es, j'ai confiance en toi. Tu passes une période qui est troublée, c'est chaud, suivant comment tu es vraiment remonté, enfin peu importe, mais ça va le faire. Tranquille, je suis là. Tu as besoin, tu veux qu'on parle d'un truc, je sais pas quoi, dis-moi. Et puis, ah oui, alors un truc que je trouve qui marche bien aussi, et ça je le fais aussi moi avec mes filles, c'est je leur dis, quand il y a un problème,
Et je dis, moi, si tu veux, je peux essayer de voir avec toi si on peut trouver une solution. Mais j'arrive pas avec une solution, même si j'en ai une. Je dis jamais, jamais, jamais. Et parce que alors ça bloque tout. Et puis de dire, écoute, je sais pas, on peut peut-être essayer de trouver quelque chose ensemble si tu as envie. Je dis pas qu'on va y arriver, mais on peut essayer si tu as envie, on s'y colle, quoi. Et ça change tout aussi. Ça peut changer tout, ça dépend du niveau de difficulté. Mais là, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas je sais tout, fais ce que je te dis, parce que si tu fais ce que je te dis, ça va marcher. Ce qui veut dire que vu que tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne fais pas ce que je te dis, en fait, c'est de ta faute. Donc l'autre culpabilise. Et alors que si on dit, moi je me souviens, je l'avais fait pour une de mes filles qui voulait arrêter de sucer son pouce. Et j'avais fait comme ça à l'époque. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si je peux t'aider ou pas. Viens, on cherche des solutions ensemble. Et on avait cherché des solutions, on avait fait un tableau, des grilles, des machins, enfin, je vous passe les détails. Elle a fini par arrêter de sucer son pouce, mais c'est elle qui l'a fait, c'est pas moi. On a cherché des trucs, et c'est elle qui était contente, qui était fière après d'y être arrivée. Et moi, je lui ai fait confiance, mais je l'ai laissé faire. Comme je dis, c'est elle qui l'a fait, pas moi, quoi. Et combien de parents, par rapport à ça, vont dire arrête de sucer ton pouce, tu vas aller les dents comme ça, on va falloir te mettre un appareil, tout le monde va se foutre de ta gueule. Enfin, tu vois, tous ces arguments à la con qui n'aident pas du tout l'enfant, quoi. Et je pense que ça se retrouve plein de difficultés. Bah ouais, mais il faut comprendre que les parents sont démunis face à mais un enfant qui est anorexique. Ouais. Il n'y a pas de mode d'emploi, tu vois. Ils veulent que leur enfant mange, c'est normal. Parce qu'une fois, moi, ça m'arrivait avec un collègue, sa fille était anorexique. Elle voulait rien entendre jusqu'à ce qu'il lui dise un jour, bah, écoute, c'est simple, hein, tu vas maigrir, 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 maigrir et mourir. Et à partir de ce jour-là, elle a pris conscience. Il a fallu un truc choc. Donc, je sais pas, peut-être que des fois, il faut aussi choquer, tu vois, dire des choses que l'autre ne veut pas entendre, mais qui pourraient déclencher une envie de réagir, quoi. Bah, l'anorexie, c'est une maladie mentale de toute façon. Donc, et puis, ça dépend de la personne. C'est vrai que c'est difficile on peut pas généraliser. Chaque personne a sa propre histoire, a ses propres travers. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Mais j'entends que, en tant que parent, de voir son enfant qui se détruit la santé, c'est très dur et qu'on a juste envie d'une chose, c'est de lui dire, enfin, qu'il remange, de l'emmener voir un médecin, faire quelque chose, quoi. Et c'est là où c'est vraiment difficile. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration aussi du côté des proches et qui ne savent pas du tout comment faire. Et peut-être même que dans ce cas-là, d'aller voir un professionnel spécialisé TCA ou quelqu'un pour les conseiller aussi, leur dire comment, les aider sur la façon dont appréhender la maladie. Parce que toi, tu avais conscience quand même de ne pas être entre guillemets dans la normalité alimentaire. Tu avais cette conscience-là quand même, toi. Ou tu trouvais ça normal? Ben, en fait, je ne considérais pas que j'avais une alimentation anormale. Je voyais bien que je mangeais pas comme tout le monde, mais par contre, je me restreignais pas sur certains types d'aliments. Je pouvais très bien manger des chips ou autre chose. Enfin, j'étais pas dans la restriction de la variété alimentaire, mais je mangeais vraiment très peu. Mais j'avais pas conscience du fait que oui, j'alternais entre anorexie et boulimie. Donc, c'est restriction, compulsion et compensation derrière, par contre, tout le temps. C'est ça, et je faisais beaucoup de cardio à outrance. Ça, j'en ai pas parlé, mais à cette période-là, donc du coup, je faisais plus de muscu, mais par contre, à 5h du matin, j'étais sur le vélo, je faisais 1h30 de cardio. Et voilà. Soit sur le vélo d'appart, où j'allais courir. Comme s'il fallait. C'est la compulsion obsessionnelle. Ouais. Mais j'avais pas d'être dans la normalité. Voilà. D'accord. Eric, comment faire comprendre, par exemple, à un parent qui a un enfant anorexique qui c'est pas qu'il s'en rend pas compte, mais qui se rend pas compte du danger dans lequel il est, pour lui faire prendre conscience qu'il est en danger? Quel conseil tu pourrais donner à ces parents-là? Voilà, parce que tu disais tout à l'heure, le coup le truc choquant, pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer, de toute façon, hein, ça coûte pas grand-chose d'essayer, je veux dire, l'électrochoc. Mais
moi, je pense quand même que ce qui peut aider, c'est justement, comme le disait Caroline, c'est de lui montrer qu'on a confiance, de montrer on voit bien que cette personne, cet enfant ou quoi, il souffre de cette situation, mais que c'est lui ou elle quoi, qui porte ça, c'est lui ou elle qui va de toute façon trouver la solution à un moment donné. Et le problème, c'est que plus on cherche la solution pour lui ou elle, moi j'ai envie de dire, moins il va la trouver. Alors que, et la barrière n'est pas évidente, parce que ça ne veut pas dire qu'on s'en fout quand on fait rien pour, mais c'est juste d'être là, de faire comprendre. Écoute, je suis là, si tu as besoin, tu m'appelles. Je ne serai peut-être pas disponible exactement à ce moment-là, mais je me débrouillerai, on verra. Et de ne pas critiquer le truc, parce que de toute façon, l'autre, il vit cette difficulté, il essaie de s'en sortir, mais il n'arrive pas. Et plus on va essayer de l'aider, plus ça traîne quelque part, parce que il y a des réactions opposées qui se passent, il y a des résistances. C'est un peu comme d'ailleurs beaucoup d'autres choses, quand on essaye de sortir d'une difficulté, en général, on veut tellement en sortir qu'on est en train de la nourrir et qu'elle s'amplifie. Alors que justement, il faudrait arrêter de nourrir ce truc-là, de passer à autre chose, de mettre l'attention sur autre chose, de nourrir autre chose qu'on voudrait avoir. Mais en général, dans nos cultures, on nourrit le plus ce qu'on ne veut pas. Quand on a un problème d'argent, on est focus sur le manque d'argent, pas sur l'abondance d'argent, focus sur le manque. On est focus sur le manque, on nourrit le manque, on est en train d'arroser ça et il y en aura de plus en plus du manque. Et là, la loi de l'attraction. C'est pour ça que c'est... Ouais, voilà, on vient sur la loi de l'attraction, mais après, c'est pour ça, moi je le vois pour les jeunes, mais pour des adultes aussi, mais là on parle des plus jeunes, mais c'est pas évident parce qu'on a vite tendance à leur donner des conseils. On sait tout. Nous, on sait tout pour eux. Le problème, c'est que ça les aide pas. Alors que si on reste tranquille, qu'on leur fait passer le message de plein de manières différentes, j'ai confiance en toi, mais c'est toi qui vas faire le job. Moi, je suis là, par là, dans le coin. Puis après, il y a de toute façon, quand tu dis pour des parents, un enfant qui est dans l'anorexie, si c'est vraiment quelque chose qui a été assez loin, il est médicalisé de toute façon. Donc, c'est pas les parents. Les parents, oui, c'est dur parce que en tant que parent, on est super mal quand on ne sait pas comment aider l'enfant. Parce que ça nous prend les tripes, quoi. On se dit, attends, c'est mon job, je dois pouvoir l'aider. Bah oui, bah non. L'enfant, c'est un mini-adulte. Hein. Nous, voilà, on est devenu adulte petit à petit, on y bosse tous les jours là-dessus. Bah, lui, il devient adulte, mais il a déjà tout avec. Juste lui faire confiance. Souvent, c'est vraiment ça, c'est lui faire confiance. Et puis, il se passe des choses qui ne nous plaisent pas. Mais c'est des expériences de vie, passent par là, voilà. Et puis des fois, il y a des trucs méga graves qui arrivent. Ouais. On donne la vie, on donne la mort, quelque part. Donc, voilà, c'est exactement ça, ouais. Mais je suis entièrement d'accord. C'est vrai que moi, le peu de fois, quand j'ai eu des réflexions un peu choc, justement, ça a eu tout l'effet inverse, en fait. Je me suis sentie un peu attaquée, un peu agressée et pas comprise. J'ai un membre de ma famille qui travaille dans les hôpitaux et en fait, j'étais avec mon ex-conjoint, on se baladait et puis du coup, je leur ai envoyé, on a pris des photos pour donner des nouvelles parce que ma famille était assez loin à ce moment-là. Je leur ai envoyé une photo de moi. Je dis c'est bon, je suis assez loin sur la photo, on va pas trop voir, que je suis pas très épaisse. Puis il y avait un beau cadre et tout, un beau village atypique. J'envoie la photo. Et après, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je lis? Par contre, ça m'inquiète et très maigre. Moi, les patientes, les patientes qui ont ton physique sont soit anorexiques graves hospitalisées, soit en cancer de stade terminal. C'est sympa, ça fait plaisir. Ouais. Et en fait, moi, je l'adore, c'est un membre de ma famille, mais en fait, sur le coup, tu te dis, mais en fait, je t'envoie une photo parce que j'ai passé un bon moment. J'ai peut-être même oublié un petit peu l'anorexie, le côté, j'étais en petite tenue parce qu'il faisait chaud, c'était l'été. Et voilà ce que je me prends. Donc, ça a été dur, en fait. Du coup, je ne vais pas répondre tout de suite parce que je me suis dit, bon, je vais laisser un peu de temps. Je répondrai le lendemain. Et voilà, mais c'est vrai que
je pense, voilà, des proches, ils savent pas comment réagir. Et l'anorexie, la boulimie, enfin, c'est vraiment des maladies mentales. Et on voit bien que des fois, il y a même des personnes qui se font hospitaliser parce qu'elles sont vraiment dans un état catastrophique. Et elles sortent de l'hospitalisation où on les a forcées à manger. Souvent, ça se passe comme ça, en fait. Et puis, à partir d'un moment où elles atteignent un certain poids, et ben voilà, elles ressortent et puis ben quelques mois après, ça recommence. Bah, voilà. Tant que la cause n'a pas été réglée, de toute façon. Bah. Voilà. Mais ouais, Alors, comment on trouve la cause, Eric? Comment on la trouve, cette cause? C'est à la personne anorexie de la trouver ou c'est quelqu'un qui la trouve pour elle au final? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est comme ça? Moi, à mon avis, il faut même pas la chercher, la cause. Tu vois, c'est ce que je dis des fois à des gens quand j'ai des nouvelles personnes qui arrivent dans des programmes, quand je les accompagne. Ça m'arrive assez, quand je sens qu'ils ont envie de chercher la cause et tout. Et je les choque justement là-dessus parce que je leur dis, vous savez quoi, on n'en a rien à foutre du pourquoi. On s'en fout, on s'en tape, on va même pas chercher. Parce que de toute façon, ça ne va pas résoudre le problème. Et en plus de ça, on va trouver une pseudo-réponse pour la cause, mais on n'en sait rien, il n'y a aucune certitude. Et même si on était sûr, c'est pas parce qu'on aura trouvé la cause que ça résout le problème. Donc du coup, pourquoi perdre notre temps à aller chercher un truc qu'on n'est même pas sûr d'arriver à trouver, alors que ça peut se réguler, mais en étant juste là, dans l'ici, maintenant. Et ça, bah, ça s'apprend justement à faire. Parce que tu disais, par exemple, toi, Caroline, quand tu vas dans la nature, tu dois sentir, par exemple, il y a des jours où tu vois des choses dans la nature qui sont monstres belles, et d'autres jours, tu ne les vois pas. Moi, ça me le fait, par exemple, il y a des jours, même je suis devant un arbre, je peux repasser devant 2-3 jours après, je ne vais pas le voir pareil. Il y a des jours où je vais voir des trucs où je trouve c'est super beau, je suis là, waouh, bah, c'est que je suis aligné, je suis là, je suis ici dans l'instant. Quand je ne le vois pas, c'est que je suis ailleurs, je suis dans d'autres trucs et tout, et je ne suis pas bien, je ne suis peut-être pas hyper mal, mais je ne suis pas ancré, je ne suis pas là, quoi. Quand on est là, il n'y en a pas des problèmes. Mais tu penses pas, Eric, que enfin, tu parles de l'anorexie, des troubles du comportement alimentaire en général. Tu penses pas que les personnes qui sont concernées n'ont pas au fond d'eux la réponse sur d'où ça vient en fait? Parce que moi, je sais d'où ça vient, par exemple. Je sais ce qui a été mis dans ma petite tête depuis petite. En tout cas, ce qui a engendré ça. Et est-ce que ça t'aide à en sortir de le savoir? Alors par contre, ça m'aide pas à en sortir, mais moi j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir. Je suis quelqu'un qui, voilà, justement, je suis pile dans ce que tu dis, c'est-à-dire que ça ne m'aide pas à en sortir, mais par contre, j'ai besoin de comprendre. Ouais, ouais. C'est ça, tu vois, mais c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, quand je dis ça Non, aux non, non. souris, tu vois. Mais c'est juste que ça te montre bien, bah, tu montes dans le mental, parce que ça, c'est dans le mental. Et dans le mental, c'est pas là qu'on est bien, justement. Parce que là, il s'élabore un tas de trucs, ça nous fatigue, ça nous épuise, Ouais. on bute en plus. Donc, quelque part, bah, tu as ce fonctionnement, bah, peut-être dans ton caractère, aussi de par ta culture. Mais tu vois, suivant les cultures, les pays où on est, il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup moins que nous dans le mental. Nous, on est quand même assez fortiche là-dedans. Mais du coup, une fois que tu captes ça, tu peux aussi, toi, petit à petit, dire, tiens, bah ouais, j'ai besoin de savoir, je sais, ça fait partie de moi, mais par contre, quand je veux aller vers du mieux ou me sentir bien, c'est quand je suis dans l'ici, maintenant, peu importe le quoi, le pourquoi, le comment. Ça me fait penser aux relations, une rencontre, la relation de couple, et quand on commence à analyser, mais est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que ça va aller, est-ce que si, est-ce que ça, on se fait des nœuds au cerveau. Alors que, en fait, les réponses, on les a déjà avant, mais on les a ailleurs. Comment on sent, comment l'odeur de la personne, sa peau, ce qu'elle dégage, comment tout ça, ça n'a rien à voir avec le mental. Et c'est déjà là, on les a, les infos. Mais on passe à côté, tu es d'accord? On passe à côté et oui, on est là-bas, oui, mais tu vois, enfin bref, tous les plans qu'on peut faire. Et on le fait pour tellement de choses. Ouais, Bah, c'est le problème, c'est que maintenant les gens, ils vivent soit avec leur mémoire, c'est-à-dire le passé, soit avec l'imagination, le futur. Et ni l'un ni l'autre n'existe au final maintenant. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Et la plupart, 99% de ce que ton cerveau imagine n'arrivera pas, de toute façon. Ouais. Donc autant rester dans l'instant présent, quoi. C'est ça, c'est quand on est Caroline, dans l'être, c'est ouais. bon, mais c'est pas évident, c'est pas évident.
Vas-y, dis Comment tu te sens aujourd'hui, alors, Caroline, après avoir traversé toutes ces épreuves? Où est-ce que tu en es dans ta démarche de te Et sortir ben, de cette galère, quoi? justement, ça fait la transition avec ce que tu disais, Eric, à l'instant. C'est-à-dire que en fait, je revois un peu tout le comportement que j'ai eu depuis petite. Je remets beaucoup de choses en question et je suis plus dans l'instant présent, en fait. Je n'ai plus envie de traîner ces boulets que j'avais par le passé. J'ai envie d'avancer. Donc forcément, il y a un petit peu que le futur soit le plus positif possible, tout en ayant conscience que il nous arrive toujours des galères, que j'ai toujours des moments difficiles où ça va moins bien. Là, par rapport au fait de reprendre un peu de poids, des fois, je me sens ballonnée, enfin, comme si j'étais pleine de flotte, en fait. Donc, c'est un peu difficile. Après, je me dis, bon, je respire, je me dis, mais essaie enfin, je me dis que voilà, mon corps en a besoin. Est-ce que je me sens vraiment j'essaie de ressentir mon corps en me disant mais ok, tu te sens peut-être comme ça, mais en fait ton corps il en a peut-être juste besoin. Et en fait je me remets un peu les idées en place comme ça. Je lis aussi des livres sur la renutrition, on appelle ça comme ça, qui m'aident beaucoup. Et tout ce qui est, j'apprends aussi à laisser traverser quand je me sens pas très bien, quand il y a quelque chose que je maîtrise pas. Donc, que ce soit dans le cadre du travail, souvent, ouais, ça se passe jamais comme il y a toujours des choses qui arrivent un peu au dernier moment ou même dans la vie, c'est un truc tout bête, je sais pas, une coupure d'électricité, enfin, un truc tout bête, hein, c'est rien, en fait. Mais des fois, j'en faisais le montage, genre là, il y a plus d'électricité, je vais faire comment, ou, et là, je me dis, bon, ben, en fait, enfin, je traverse, enfin, cette émotion me traverse, je la laisse passer, justement. Et je me dis, ben, c'est pas grave, je vais composer avec. Et puis, j'avance comme ça. Donc, j'essaie vraiment de revoir. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Donc, je travaille dessus, je pense souvent, je me parle à moi-même en me disant, allez, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Et, ben, s'il arrive une petite merdouille, bah, ça devait arriver et tout va bien. Ça veut pas dire que je suis tout le temps en train de voir du rose partout, hein. C'est pas ça, mais c'est juste que je pense qu'effectivement, à vouloir tout contrôler depuis, on veut tout le temps tout contrôler. C'est vrai qu'on est dans une société, en plus avec les réseaux sociaux, et puis les gens qu'on côtoie, c'est compliqué de lâcher prise. Et, et c'est vrai que ça demande, enfin moi, ça me demande un gros effort tous les jours, comme aller faire du sport, aller s'entraîner. C'est parler à moi-même, c'est m'entraîner un petit peu tous les jours à changer ma façon dont je vois la vie. Voilà. Donc, de toute façon, ça va comme je dis à changer chaque petit fois, à petit. ouais, voilà, une émotion, c'est un cheval fou qui veut rentrer dans un pré, puis tu lui bloques la porte, quoi. Et plus tu vas bloquer, plus il va être fou. Alors que tu ouvres la porte, il rentre, il va courir, puis il va finir par se calmer. Les émotions, c'est la même chose, quoi. Tu la laisses passer, tu laisses faire. Voilà. D'autant plus que je dois ajouter un truc par rapport aux problèmes. Quand tu dis les problèmes, moi j'écris tous les jours, hein. J'ai un journal, c'est un journal de gratitude, j'appelle, mais je note des points matin et soir. Puis ça, je fais ça depuis, je sais pas, 7-8 ans, tous les jours. Et aussi l'intention. Tous les matins, quelles sont les intentions que je mets dans cette journée? Ça me prend quelques minutes. Certains pourraient dire, mais pourquoi tu fais ça? Maintenant, c'est bon, tu n'as pas besoin. Si c'est un réglage, je règle le thermostat, tranquille, je ne me conditionne pas. Je dis, tiens, voilà, comment je verrai bien le truc aujourd'hui, et puis après, j'y pense plus. Mais ça travaille en toile de fond. Et aussi par rapport aux problèmes, c'est que j'aime bien dire, il y a toujours des solutions. Et en fait, peu importe les problèmes qui nous arrivent, qui t'arrivent, toi, moi, Chris, à tout le monde, il y a toujours une opportunité déguisée derrière le problème. Mais tant qu'on lutte contre le problème, on ne voit pas cette opportunité. Par contre, quand on va venir, des fois, ça prend du temps. On ne la voit pas tout de suite. Mais il y en a une, où il y en a des opportunités. À chaque coup, ça ne loupe pas. Et du coup, quand on commence à petit à raisonner comme ça, tu verras que
c'est comme si on laissait une porte entrouverte. Quand il y a une casse qui arrive, un problème, un imprévu, un truc qui nous pose vraiment problème, ça peut aussi être une grosse casse, même maladie. Ça va nous ouvrir des opportunités, une ou des opportunités qu'on n'aurait pas eues sans cette casse. Ouais. Et ça loupe pas, quoi. Puis bon, jusqu'à la mort, on va dire. À un moment donné, après, on va passer à autre chose. Mais Oui, de toute façon, des problèmes, on est tous concernés par ça, donc après, c'est à nous de les gérer. c'est la vie, les problèmes. Ouais. Et puis le journaling, oui, effectivement, j'en fais un petit peu aussi, Chris, ça fait partie des petites choses que je mets en place. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc c'est pas très bien, surtout que ça me fait du bien. Et moi, ça me permet de noter, parce que souvent, naturellement, dans la journée, on va dire, oh, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. On voit que les choses un peu négatives qui sont passées. Exactement. Et en mettant Exactement. Moi, j'ai noté, je me suis rendu compte, mais en fait, il s'est passé ça de bien, ça aussi, c'était plutôt bien. Et en fait, moi, j'écris des petits romans, j'arrive pas à écrire 3 lignes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, mes journées, elles n'étaient pas si nulles, entre guillemets. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. En fait, moi, dans le journal que j'utilise, avant, je faisais du journaling, j'écrivais justement des trucs, c'est bon, c'était trop. Et là, depuis toutes ces années, j'ai un autre système où j'ai un livre, c'est comme un template, si tu veux, où le matin, ça commence par 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. 3, pas 10, pas 1, 3. 3 choses qui vont faire que cette journée va être top. Après, moi, j'ai rajouté dessus mon intention pour la journée. Et le soir, 3 choses qui ont été top aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais améliorer, par exemple. Ouais. Et c'est le soir, c'est comme tu dis, au début, je me souviens, j'étais là, j'ai dit, ben non, mais il n'y a pas. Parce qu'il y a ces 3 choses qui ont été vraiment top, hein. Pas les emmerdes. Il n'y a pas la place dans le bouquin pour ça. On n'écrit pas ça. On marque que ce qui était bien. Et le problème, au début, j'avais que les trucs qui n'allaient pas. Une annulation, les factures, enfin, tu vois, toutes les conneries qui nous arrivent dans une journée, qui font partie de nos journées, quoi. Bah oui. Et du coup, je devais faire un effort pour chercher, ouais, mais qu'est-ce qui était bien? Alors, ça me demandait un effort au début. Puis, en fait, avec le temps, avec les mois, avec les années, ça vient même plus. Les trucs qui n'ont pas été, parce que c'est pas la place dans ce journal. Et du coup, rapidement, je les trouve. Et normalement, j'en mets que 3, mais des fois, mes pages, elles sont gribouillées partout parce qu'il y en a en haut, en bas, au milieu. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça continue à venir, tu vois. Et c'est dingue parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais comme je termine ma journée là-dessus, mon mental, il a terminé là-dessus. Donc après, lui, il continue son boulot la nuit et forcément, ça peut, à mon avis, pas faire de mal. Je ne cherche pas à me conditionner. Je me dis juste, réellement, qu'est-ce que j'ai trouvé cool aujourd'hui? J'ai pu passer un quart d'heure au soleil à sentir la chaleur sur ma peau, c'est trop bien. J'ai eu une remarque de quelqu'un qui m'a dit que j'étais comme ci, comme ça. J'ai vu un sourire qui m'a plu. Que tu as des biceps. Hein? Que tu as des biceps, rappelle-toi. Que tu as des biceps. La remarque de Chris tout à l'heure, je vois une photo, il me dit « Wow, les biceps », tu vois, bah ça, je pourrais la noter, par exemple. Bah oui. Ça peut être des petites choses minimes, genre j'ai croisé la voisine, elle m'a souri, puis voilà. c'est vraiment des petites choses toutes bêtes. Moi, ça m'arrivait dans le cadre de toujours dans le mieux-être et d'avoir une relation un peu plus apaisée et plus plaisir avec l'alimentation, les plaisirs de la vie. Ça m'est arrivé de mettre que j'avais été dans un salon de thé, je me suis pris une pâtisserie et je l'ai apprécié, je n'ai pas culpabilisé de le mettre sur papier. Après, chacun a ses méthodes. Voilà, fait un peu. Mais là aussi, il n'y a pas de jugement. Tu marques ce que tu veux pour toi, qui te parle à toi. C'est vraiment important parce que tu sais, il y a des trucs dans ce que tu as dit tout à l'heure où tu t'auto-jugeais toi-même. Je ne sais plus ce que c'est, j'ai remarqué quand tu le disais. Et tu vois, en fait, on s'auto-flagelle, j'ai envie de dire quelque part, souvent. On s'auto-juge nous-mêmes, même sans que les autres le fassent. C'est dingue, hein? Donc, quand on le remarque, après, petit à petit, on peut se calmer avec ça, être un peu plus sympa avec nous-mêmes aussi. Pareil, quand on fait des trucs, on estime que c'est des conneries, ok, c'est pas grave, d'accord. J'ai aussi fait ça qui était bien. Tu vois, mais ça vient petit à petit, hein, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, j'ai pas le truc où je me dis, tiens, on peut tout changer d'un coup. Par contre, dans la direction où tu vas, à mon avis, tu vas que vers du mieux. Mais en plus de ça, tu te construis toi en étant debout, toi ancré,
dans ta vie de femme à toi, quoi, tu vois, Mm. avec de moins en moins l'impact du regard des autres, et C'est tout en ça. étant bienveillant, t'es pas énervé par rapport aux autres. Tu disais le cas de ce médecin tout à l'heure qui t'a fait les remarques sur la photo, ça peut être super blessant et ça fout la merde, on va dire, pour parler un peu crûment. Mais la personne, elle le fait certainement pas intentionnellement. Et puis toi, du moment que tu le prends avec C'est ce que je voulais bienveillance en dire. Ouais. disant, bon, oui, ça m'a blessé, mais tu peux pas empêcher. Les toubibs, combien de fois ils nous font le coup où ils disent, ouh, j'aime pas trop la tâche que je vois au poumon là, mais attendez, ouais, c'est peut-être, mais revenez me voir dans 6 mois, on verra si elle a évolué. Non, mais ils te laissent avec ça. T'imagines le délire, c'est des médecins, quoi. Ouais. Non, mais, et combien font ce genre de truc? Donc, tu vois, bon, Mm. après, on a besoin de se protéger, de se construire nous-mêmes. De toute façon. Voilà, mais c'est pour ça, je voudrais revenir justement sur les parents. On parlait tout à l'heure des parents, d'enfants anorexiques, Caroline. Quand tu disais, ils font des réflexions qui peuvent te blesser. Mais je pense aussi, alors attention, il n'y a aucun jugement, hein. Je pense aussi Oui. qu'il ne faut pas non plus en vouloir aux parents parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi face à ça. Ils sont Non, démunis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. non. Donc Je me autant les rendais pas, parents doivent bien faire les sûr. efforts, voilà, et autant l'enfant qui a ce problème, que ce soit anorexie, boulimie ou obésité, peu importe, qui n'en veuille pas à ses parents parce qu'ils cherchent juste à l'aider en fait. C'est juste qu'ils sont Mm. maladroits Bien dans sûr, leur bien sûr. façon d'aborder Mais le oui. sujet, quoi. Oui, 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 exactement, Chris. Les parents, ils font avec les moyens qu'ils ont, avec l'éducation qu'ils ont eue, avec Puis question de alors, génération aussi. ouais, des générations aussi. Ouais, ouais. Non, puis de toute façon, ça aide pas de s'énerver contre les autres, de reporter la faute aux autres. Tout ça, c'est pas ça qui nous aide à avancer. Ça les aide pas les autres à avancer, ça nous aide pas à avancer de toute façon. Donc, tu vois. C'est Et Caroline, tu as pris un coach, je crois, tu m'as parlé que tu ouais. as eu Bah, une coach. Dans quelle mesure elle t'a aidé à progresser justement face à cette anorexie? et ben, j'avais donc c'était, j'avais vraiment besoin, j'avais envie d'avoir un support, enfin quelqu'un sur qui m'appuyer pour reprendre le sport et m'aider au niveau alimentation, me donner des petits conseils. Donc, du coup, j'ai fait appel à une coach. Donc, elle m'a suivie pendant 6 mois. Et ça a été, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est pas juste une coach lambda. Donc, elle m'a vraiment accompagnée sur plein de points. Enfin, elle est très complète dans son suivi, aussi au niveau tout ce qui est féminin, hormonal, la reprise de sport. Et moi, comme j'avais beaucoup maigri, je savais pas trop par où commencer, quels exercices. Enfin, j'étais vraiment perdue. Mais j'avais cette envie de reprendre le sport. Donc, elle m'a aidé. En fait, ça m'a aidé à retourner à la salle et à dépasser l'image que j'avais. Parce que toute seule, je crois que je serais pas retournée à la salle de sport. J'aurais eu trop peur du regard des autres. Ça a été vraiment très dur de me voir, de me confronter à mon image dans le miroir. Vraiment, j'étais pas très bien. Mais voilà, elle m'a aidé à reprendre quand même confiance en moi et ça a été un petit pas de plus vers le mieux-être. Voilà. Après, j'ai D'accord. réarrêté le sport pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ça a été vraiment un beau tremplin. Voilà. Puis du coup, c'est devenu une amie. Donc, Bah, écoute, on mettra en description un lien vers ces différents réseaux. ouais. Mais c'est toujours le regard des autres qui revient au final. Eric, tu me diras ce que tu en penses, mais comme si la personne atteinte d'anorexie était plus inquiète du regard des autres que de sa santé au final. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était une priorité. Mais le regard des autres, c'est un vrai problème dans notre culture, de toute façon. Souviens-toi, on parlait une fois des gens, des haters, tous ceux qui écrivaient des conneries sur je ne sais plus quelle publication tu avais mise, tu te souviens? Où ça te rendait dingo. Mais Ouais. tu vois, mais c'est un exemple, hein, c'est pour dire, c'est ce que font les autres, suivant comment on le prend nous, ça peut nous impacter plus ou moins. Mais ça nous impacte quand même. C'est pour ça que moi je pense que des fois, comme tu le disais, Caroline, des fois il faut s'éloigner de la toxicité. Donc moi c'est sûr que s'il y a des gens que je sens toxiques dans mon entourage, je les évite ou je les vois plus du tout. Des fois je peux pas, suivant où c'était en entreprise, j'étais bien obligé de les côtoyer, mais je faisais service minimum.
casque anti-bruit, machin, enfin vraiment qu'ils n'arrivent pas à m'atteindre parce qu'ils arrivent toujours à un moment ou à un autre par un biais ou quoi à te polluer, quoi. C'est comme quelqu'un qui te souffle sa fumée dans la figure. C'est un peu pareil. Et dans la famille, des fois, c'est un problème parce qu'il y a des gens, c'est par rapport aux parents qui sont toxiques ou des proches dans la famille et on ne peut pas virer tout le monde. Un conjoint, à la limite, on se sépare, mais encore, ça dépend, avec les enfants, tout ça, c'est pas évident, quoi. Donc on a besoin quand même de se protéger nous-mêmes, mais du coup, les autres, ils n'aiment pas. Moi, je peux dire, pour l'avoir testé, la mère de mes filles, à une époque, elle me le reprochait parce qu'elle me disait, ouais, mais en fait, t'en as rien à foutre des autres. Et je disais, non, j'avais pas rien à foutre des autres, je me protège, moi, pour pas être impacté par ce que disent les autres quand ça me convient pas. Ça veut pas dire que j'en ai rien à foutre, mais par contre, je veux pas me laisser atteindre par ça, quoi. Et du coup, quand tu arrives à prendre de la distance avec ça, il y en a, ça les dérange vraiment, parce qu'ils ont plus de prise sur toi. Donc il y a un moment où ils essayent quand même, puis une fois qu'ils voient que ça marche plus, ils laissent tomber, quoi. C'est là que ça devient assez marrant, parce qu'après, on peut vraiment les provoquer sur plein de trucs. Ils ont lâché l'affaire. Et moi, je le vois avec certains qui essayent, des fois, ça me fait marrer, parce que c'est des messages qui arrivent, et ça m'arrive même des fois avec de la clientèle, tu vois. Il y a des gens qui essayent comme ça. J'ai eu une cliente il n'y a pas longtemps qui a essayé un truc comme ça. Ça se sent, après, on les repère, en fait. Tu les sens arriver, quoi. Et donc, il y a les rayons d'alarme qui s'allument, et tu dis, OK, en gros, je fais la goutte d'huile, ça va glisser, quoi. Mais c'est pas évident. Ça demande d'abord de s'éloigner de ça, quoi. Pour arriver à se foutre debout, à être assez costaud. Puis à un moment, une fois qu'on est assez solide, ça va mieux. Mais... Ça veut dire que tu arrives à sortir de ce rôle de victime, en fait. Enfin, tu as suffisamment conscience et tu te connais suffisamment pour savoir que ce type de personne te ferait plus de mal que de bien. Exactement. Après, c'était pas le cas de tout le monde. Et ce qui marche bien aussi, c'est d'assumer totalement au final. On se fout de toi pour ça, tu dis ouais, bah ouais. Exactement. Et ça casse le. Il n'y a pas de prise. Tu vois, il n'y a pas de prise. Voilà. Oui, mais si tu fais ça, tu vas avoir ça, il va avoir ça, il va se passer ça, oui. Peut-être. Mais peut-être qu'il y a des anorexiques ou même l'inverse, des personnes en obésité qui se fichent du regard des autres, qu'il y a autre chose derrière à creuser qui va au-delà du regard, en fait. C'est encore autre chose. Oui, il n'y a pas que ça. Oui, non, il n'y a pas que ça. Non, c'est sûr, il n'y a pas que ça. Moi, je suis pas assez, j'ai pas assez de recul pour savoir si effectivement il y a d'autres causes. Moi, ça faisait partie des raisons pour lesquelles je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et comme tu dis, une autre personne où elle va aussi souffrir du même mot, on va mettre anorexie, mais ça va être d'autres raisons. Ça, je le vois dans chaque type de difficulté, il y a des cheminements différents. C'est pour ça qu'il n'y a pas, je crois pas aux méthodes toutes faites, mais plutôt aux trucs qui permettent à la personne de petit à petit se construire pour se tenir de plus en plus solide, debout, ancré, sans s'énerver avec les autres, sans lutter avec les autres, parce qu'on y perd beaucoup d'énergie, et en faisant juste en traçant notre route, quoi. Avec des erreurs, des machins, des trucs, mais on avance, quoi. On fait et on les laisse faire du bruit autour. On les laisse causer. Souvent, c'est ça. Après. Tu les laisses causer autour. Ils font du bruit, mais tu avances, quoi. C'est ce que tu es en train de faire. Très bien. Justement, Caroline, tu en es où aujourd'hui? Alors, j'en suis que j'ai l'impression... En fait, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, j'ai l'impression de renaître un petit peu chaque jour. Que chaque jour, je grappille un petit peu de clarté. En gros, c'est ça. Et j'ai envie de... Je sens que quelque chose c'est apaisé, quelque chose c'est... J'ai un poids en moins. Après, je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais pas dire en détail de quoi il s'agit, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai une sensation d'apaisement et d'avoir juste envie de positif et que les gens négatifs, en gros, j'en veux pas dans ma vie. Voilà, je fais le tri et je me priorise. Et là, voilà, j'ai envie de reprendre Je vais reprendre des activités sportives, mais on va dire plutôt douces, qui sont d'abord des activités plaisir comme la danse ou un peu de yoga, du pilates. Voilà, vraiment partir sur des activités de cet ordre-là. Il n'y a pas un objectif qui te mettre la pression, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que quand je faisais de la muscu, enfin, j'adorais la muscu, honnêtement. C'était vraiment quelque chose que j'avais, qui était ancré en moi. Et C'est cool, c'est hein. vrai que c'est très basé sur le physique et sur l'apparence. Et peut-être que ça a joué aussi sur le fait ça a joué aussi sur le fait de vouloir perdre du gras constamment, de vouloir être toujours un peu plus dessiné. Voilà. Et là, du coup, pour l'instant, j'ai pas envie de repartir sur de la muscu ou des activités qui seraient vraiment basées sur le modelage du corps et plus sur des activités plaisir, comme la danse. Disons que le modelage du corps viendra avec l'activité, mais c'est pas une Oui, activité qui vise ça, quoi. voilà. Voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment de se sentir bien, de pouvoir aussi apaiser le système nerveux. Parce qu'il y a des activités sportives qui vont quand même être plus stressantes pour le corps. Et comme je l'avais un petit peu dit en début de live, j'ai tout le côté hormonal qui n'est pas encore, voilà, qui est Ouais, encore qui a pris assez, cher, quoi. ouais, voilà, c'est très compliqué. Donc, c'est aussi aujourd'hui mon objectif de réenclencher tout ça et que mon corps se remette à fonctionner normalement. Voilà, parce que quand on est anorexique, on n'a plus ses règles, voilà, tout est en berne en fait. Le corps, dès qu'il sent qu'il va être en manque ou stressé, même un peu de cardio, je ne vais pas courir du tout, ou même la marche, je fais pas de marche rapide parce que je veux vraiment pas que mon corps s'imagine, oh là là, elle va me refaire le coup d'il y a quelques mois, ben, je vais me mettre en restriction et je vais juste Ouais. utiliser l'énergie qui reste pour faire fonctionner les organes vitaux. Et donc là, je fais vraiment attention à ça. Voilà. Et donc là, je fais, sur la partie alimentation qui est quand même important, je fais attention à. Enfin, si j'ai une envie, je le fais. Si j'ai envie de manger un gâteau, je mange un gâteau. Si j'ai envie de manger quelque chose de pas très sain, je le mange parce que le but pour moi, c'est de prendre des calories et pas intelligemment, mais voilà, je vais mettre par exemple toujours un peu d'huile d'olive, d'huile de caméline. Je vais toujours mettre un peu dans mes plats pour essayer d'avoir des bonnes calories pour reprendre du poids, mais sans me gaver. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment. Voilà, donc, Même pour les hormones, hein, je rappelle que les lipides sont extrêmement importants. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais les lipides oui, sont très importants pour les hormones. Il ne faut surtout pas et se priver de ben, noix, d'huile d'olive, de noix de cajou. exactement. L'huile de Euh, lin, c'est un ouais. booster d'hormones, hein. Et puis beurre de noisette, enfin oléagineux, d'oléagineux, pardon. Ah ouais, toujours à tous mes repas, je mets des lipides. Voilà, donc ça suit bien son cours. Est-ce que ton entourage voit ces efforts? Est-ce qu'ils t'ont fait la remarque comme quoi tu sortais d'un enfer, quoi? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mon entourage proche le voit, ne serait-ce que dans le son de ma voix. Enfin, on sent qu'ils me sentent vraiment beaucoup mieux. Vraiment, enfin voilà, ils sont très contents et c'est vrai que je suis vraiment contente de ça. Enfin, j'ai l'impression de vraiment sortir du noir. Donc, tu confirmes, pour les parents et ceux qui sont atteints de ce trouble, on peut s'en sortir. Oui, exactement. Et puis, pour les parents, enfin voilà, vraiment ce que je pourrais leur dire aux personnes qui sont concernées par l'anorexie, la boulimie, même l'hyperphagie, enfin tous les troubles en fait du comportement alimentaire, c'est vraiment d'être le plus bienveillant avec vous-même en fait, parce qu'on est nos pires bourreaux au final, parce qu'on va être dans le jugement, on va se sentir mal. Mais vraiment essayer de, même en cas de crise ou quand vous sentez pas bien, et vraiment le meilleur conseil c'est de pas être dans le jugement et d'être doux avec soi-même. Et puis de pas hésiter à écouter des podcasts ou des vidéos sur YouTube, de témoignages justement. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Voilà, comme celui-là, par exemple. Et voilà. De toute façon, je mettrai pour les gens qui seraient concernés un lien vers ta page Instagram. S'il y en a Ouais. qui n'osent pas en parler à l'entourage, mais qui veulent en parler à toi, qui est directement concerné, parce que bon, moi, j'y connais rien. Je donne la parole aux gens, mais c'est pas du tout j'ai aucun conseil à donner dans ce niveau-là. N'étant pas concerné, je voudrais pas dire de conneries. Par contre, toi, tu pourras les aiguiller, les conseiller, les rassurer, aussi bien les parents que les personnes concernées par Oui, ce trouble. avec plaisir. Donc après les conseils, ça restera vraiment
ça sera mes retours d'expérience, mais en tout cas, s'ils ont besoin de parler ou ils ont besoin Oui, voilà. d'informations, avec grand plaisir. Eric, Oui. Une touchline. Mot de la fin. Ah, mais moi, j'aime bien ce que j'entends avec toi, Caroline, parce que ça se sent que tu es dans une construction, tu vois, qui se fait petit à petit. Et puis, tu t'autorises à le faire. Et puis, ouais, que tu es dans ce cheminement, quoi. C'est juste sur ce chemin, tranquille. Ça sert à rien de vouloir faire, d'aller plus vite la musique, comme on dit, mais ça se fait tranquille. Dès lors que toi, tu observes aussi ce que tu dis à toi-même, ton propre dialogue que tu dis à toi-même et que tu te protèges de ce qui est un peu toxique autour, tu peux que aller vers du mieux et continuer ce qui va se passer. Quoi. Et je rajouterais juste une petite chose, c'est en fait on a chacun notre rythme. Nos proches peuvent... quelqu'un peut très bien s'en sortir au bout de 6 mois et quelqu'un d'autre va mettre 15 ans. Et en fait, on est tous différents et on peut pas... Il faut pas se mettre de pression avec les délais. C'est déjà suffisamment... On a déjà suffisamment de pression au quotidien dans différents domaines. Donc voilà, chacun fait à son rythme. Et cette fois-ci, j'ai fini. Okay. Que dire de plus? Et toi, en tout cas, tout ça, c'est très positif. Hein, donc, merci. Tout ça, c'est très positif au final, parce que en étant bien entouré et ou en ayant trouvé les bonnes ficelles, on peut se remettre sur les rails et puis continuer d'avancer en laissant le passer derrière. Quoi. Exactement. Une pièce de Lego chaque jour. Donc c'est bien. En tout cas, félicitations à toi, Caroline. Hein, tu es visiblement sur la bonne voie. En espérant donc que ça en motive d'autres. Donc je mettrai les liens en description et de Caroline et bien sûr la nouvelle chaîne d'Eric, parce que tu avais une chaîne avant mais bon qui a sauté de diverses raisons, donc tu vas recréer une nouvelle chaîne. Ouais. J'ai peu publié, j'ai vu tout à l'heure parce que j'ai une vidéo que je dois sortir, j'ai 37 abonnés. On passe de 8000 à 37. Ça va remonter. Mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure... Ça va revenir. Ouais, et puis ce qui m'est arrivé avec cette chaîne, je pourrais être catastrophé, mais là aussi, je sais qu'il y a des opportunités derrière. Je ne les ai pas encore vues, mais ça viendra. Je sais que ça viendra, et je ne vais pas me prendre le chou avec ça, quoi. Tu vois, c'est un exemple. Ouais. Alors que d'autres pourraient dire, attends, c'est la fin des haricots, mais c'est pas grave. Comme tu dis, Chris, de toute façon, ça viendra pas. Moi, je continue à faire ce que je pense qui va, puis le reste, c'est bon, quoi. Je m'occupe de ce qui dépend de moi, comme ils disent dans le stoïcisme. Ça aussi, ça aide. S'occuper de ce qui dépend de nous, uniquement. Le reste... Exactement. Ouais, mais bon, tu as aidé beaucoup de personnes parce que ta chaîne était quand même assez importante. Et bon, il faut que tous les gens... Allez vous inscrire sur la chaîne d'Éric Boyer, YouTube Éric Boyer. C'était Vivre sans peur. Tu as retiré le titre d'ailleurs, je crois, non? Non, je crois que j'ai mis à mon nom, tu vois, je ne sais plus maintenant. Mais je crois qu'ils m'ont même pas laissé. Éric Boyer, je crois. Ouais. Bon, je mettrai le lien de toute façon, allez donner de la force à cette nouvelle chaîne. Ça pourra en aider beaucoup. Oui, mais écoutez, c'était super intéressant. T'as dit quoi, pardon? Non, attends, parce que j'ai fait une connerie là-dessus. Ah, voilà, va pas sur YouTube en même temps, ça risque de faire bugger. Ouais, c'est ça, j'allais dire, je fais une connerie. Le nom, on s'en fout, je te le balancerai si tu veux, mais de toute façon. Oh là, tu vois. Non, mais de toute façon, j'ai le lien de ta chaîne, je la mettrai directement voilà. dans la description. Ouais. Ok, écoute, Caroline, super, merci infiniment de ton témoignage. On se refait un mot dans 3 mois ou 6 mois. Et puis elle nous dit, Caroline, où elle en est, comment ça se passe. Moi, c'est ça, j'aime bien aussi, tu vois. Il n'y a pas de pression de nouveau. Exactement. Mais juste, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent petit à petit, puis tu vois. Ok? Oui. Cool. Avec grand plaisir, trop bien. Merci à tous les deux, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Cool. En espérant que si on a aidé au moins une personne, c'est réussi, c'est très bien. En tout cas, il y a espoir pour tout le monde, quel que soit le problème. Ouais. Je vais vous garder en off quelques instants après le générique de fin, qu'on fasse un petit peu le bilan de tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à contacter Caroline sur Instagram, lien en description. Allez vous inscrire, vous abonner à la chaîne d'Éric Boyer sur YouTube et Instagram également. Je mettrai également les liens en description.
Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ne lâchez rien. Tchuss. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.